What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur une fonction que je viens de découvrir dans Zoom. Donc, je pense que ça doit faire au maximum quelques mois que ça vient de sortir. J'utilise Zoom déjà depuis 3-4 ans pour faire des meetings, des consultations, des webinaires, des enseignements, des formations. C'est vraiment un outil que je trouve extraordinaire. Et depuis le confinement, depuis ce qui se passe dans le monde, tout le monde vient de découvrir Zoom, mais très peu de personnes l'utilisent à sa pleine capacité. Il y a quelque chose que je veux faire depuis longtemps, c'est de partager du contenu enregistré, donc une vidéo enregistrée, dans une réunion Zoom. Ça n'a jamais été une fonction oui, c'était possible. On pouvait faire quelques petits trucs qui ressemblaient à ça, mais c'était pas parfait. Et là, récemment, vient la possibilité de partager une vidéo dans Zoom. La qualité est excellente, l'interface est super. Ça ouvre les portes, en fait, de faire de la formation en direct, mais en même temps de haute qualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, bon, si on fait une formation en direct, on le sait, les joies du direct, on peut se tromper, il peut y avoir des erreurs, ou si on essaie de montrer notre ordinateur ou montrer des trucs, c'est pas toujours facile, des fois ça bug, bref, le direct, on sait ce que c'est. Mais là, avoir la possibilité de faire jouer une vidéo qu'on a enregistrée au préalable permet vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes finalement. On a l'interaction du direct, mais on a la qualité de la formation enregistrée. Donc, si moi, normalement, vous faites la formation en ligne, je sens que cette fonction-là et cette façon-là de travailler a le potentiel d'apporter vos formations à un autre niveau. Donc, comment le faire? Très simple. On va simplement commencer une réunion Zoom. Maintenant que je suis sur la Room, on peut imaginer une personne ou plusieurs personnes ici. La fonction est super simple. Vous allez dans Partager l'écran, mais vous allez ici dans Avancer. Dans Avancer, vous avez ici Vidéo et vous avez cliqué sur Partage. À ce moment-là, il va vous demander quel fichier vidéo. Donc, on va imaginer que ça, c'est la vidéo que je veux partager à mon audience. Je clique sur Ouvrir et j'ai ça ici. En premier, je vais vous montrer le côté enseignant. Donc, j'ai ma vidéo ici. J'ai une barre pour peut-être apporter à des segments précis. Et j'ai la possibilité de contrôler finalement le son, le niveau sonore de ma vidéo. Une fois que j'ai choisi l'endroit, on va dire que c'est le départ. J'ai juste besoin de cliquer sur Play. What's up tout le monde? Petit quick tricks aujourd'hui avec la publicité Facebook. Donc, on est vraiment dans une ère de changement en ce moment avec iOS 14, Facebook qui essaie de s'adapter. Et j'avais une frustration parce que je n'étais pas capable de voir le cumulatif de mes conversions. Je vais vous montrer comment régler ce problème-là en quelques clics seulement. Soyez attentifs. Donc, voici le problème auquel je suis confronté, comme on peut voir en ce moment quand je regarde la colonne réseau. Donc, on voit, j'ai la room ici, donc je me vois moi, je vois, on peut imaginer tous mes étudiants ici, et j'ai la possibilité de faire jouer ma vidéo tout en voyant les gens dans la salle. Fait que si par exemple, je suis en train de jouer ma vidéo, puis là, je vois Marie-Pierre qui a l'air à pas trop suivre, je peux appuyer sur Play, la vidéo s'arrête, mais eux continuent à me voir. Donc, hey Marie-Pierre, j'ai l'impression que tu as l'air à te poser des questions. C'est-tu normal? C'est-tu moi qui s'inquiète pour rien? Ok, génial, parfait. Donc, mon son reste activé de mon micro, puis après ça, j'ai juste besoin de repartir la vidéo. Donc, c'est ce que j'aime, c'est vraiment la possibilité de partager ma vidéo, avoir tous les gens dans ma salle, pouvoir appuyer sur pause, garder mon son ici, ce qui permet vraiment d'avoir l'interaction du direct, mais la qualité de production d'une vidéo enregistrée. J'ai envie de terminer sur un petit bonus parce que j'ai vu quelques personnes essayer de partager de la musique dans une salle, mais bon, ils partageaient l'écran, c'était pas super. Dans Avancer, vous avez la possibilité de partager seulement le son de l'ordinateur. Donc, si par exemple, vous appuyez sur Musique, vous appuyez sur Partager, là en ce moment, je partage le son de l'ordinateur. Ça veut dire que
Si de l'autre côté, je suis sur YouTube et j'ai envie de partager une musique d'ambiance. Donc là, je partage ma musique d'ambiance. J'ai pas besoin de partager mon écran. J'ai juste besoin peut-être d'ajouter le niveau sonore ici. De cette façon-là, eux autres ont une musique de fond et moi, je peux, par exemple, continuer à animer ma salle et eux autres vont avoir la musique d'ambiance. Voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Sinon, on se voit demain pour une autre vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde!